content de vous revoir. Amen. On est chaque fois content de visiter les églises. Hein. C'est comme si on se disait, tiens, aujourd'hui on va dans la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. La famille de Bruet, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Ouais. Tout simplement parce qu'ils ne nous avaient pas invités. Oh. Gloire à Dieu, alors on est très content de visiter la famille de Bruet, qui a fait peau neuve, hein, dans une église flambant neuve, et que le Seigneur la remplisse. Amen. Bon, pas forcément de personne, hein, mais de sa gloire et de sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Alors le message que j'ai à cœur de vous apporter ce matin, alors c'est un peu particulier parce que quand j'apporte un message comme ça dans une église comme aujourd'hui, c'est rarement un message tout neuf que le Seigneur m'a donné, c'est déjà arrivé, mais souvent j'apporte des messages que j'ai déjà eu l'occasion de donner. Mais avant de donner ce message, moi j'aime bien m'imprégner un petit peu du lieu, des gens, de la prière, des frères et sœurs. J'aime bien m'imprégner de la louange, j'aime bien m'imprégner de tout ce que je vois, tout ce que je dis, parce que ça donne souvent une autre orientation, une autre valeur au message que je vais vous apporter. Et ce matin, comme je vous disais, ce message que j'ai déjà apporté, il prend une toute autre valeur au travers de ce que j'ai vu, entendu de vous, de vos prières, de tout ce que j'ai pu ressentir. Et surtout, je vais rebondir après l'introduction à la Sainte Seine de Jean Bernard, qui nous dit qu'il est important de s'examiner soi-même. C'est vrai, c'est une valeur devant Dieu de celui qui sait s'examiner pour corriger les choses. Eh bien, en réfléchissant un petit peu sur tous les chants aussi que l'on a chantés au travers de la louange, et qui tendaient un petit peu à cela, je me disais, mais nous examiner par rapport à quoi? Si on s'examine par rapport à Dieu, bon, c'est sûr qu'il y a tout à refaire. Hein, on se dit, bon, c'est bon, je suis mauvais, il y a tout à refaire. Mais ce qui est important de considérer, c'est qu'on s'examine toujours par rapport à des choses, par rapport à des valeurs. Et la vie chrétienne, vous le savez comme moi, c'est une vie sur laquelle on va se baser sur des valeurs existantes. Et ces valeurs, bien sûr, on les connaît déjà, elles sont en Dieu, elles sont Dieu premièrement, elles sont le Seigneur, mais on va s'examiner par des choses qui sont importantes. Eh bien, le message que je veux vous apporter ce matin, de choses que vous savez déjà, mais qui sont comme des valeurs, des choses qui sont devant nous et qui vont me servir de base pour m'examiner et pour me dire mais où j'en suis par rapport à cela. Et ce matin, je vais vous apporter 4 valeurs que vous connaissez déjà de la part du Seigneur, mais qui sont justement comme ces phares. Des phares que je vais me mettre en face devant ce phare et je vais me dire mais où j'en suis moi par rapport à cela. Par rapport, on va dire, à les 4 directions, 4 repères, 4 examens de soi-même que l'on peut faire devant le Seigneur et devant des choses qui sont des bases immuables. Alors, on peut vivre des choses nouvelles et le Seigneur nous appelle et nous donne de vivre des choses nouvelles dans les expériences diverses que l'on fait avec le Seigneur. Mais ces expériences nouvelles sont toujours par rapport à des valeurs constantes. Et j'aimerais voir ce matin tout simplement ces 4 valeurs au travers d'un psaume qui pour moi est véritablement une œuvre d'art dans l'écriture. Vous voyez, il y a bien des gens qui disent « Oh, la Bible, c'est bien bizarre la Bible, c'est des gens qui ont écrit des trucs comme ça sur Dieu, mais lorsque l'on regarde véritablement la parole de Dieu, on se dit ah, mais c'est tellement bien pensé, qu'il n'y a qu'un esprit supérieur qui a pu faire en sorte qu'aujourd'hui nous ayons ce livre entre les mains et s'aperçoit que tout colle, tout coïncide et tout est merveilleusement écrit. Hein, c'est Paul qui dit à Timothée que toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Mais oui, je crois que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, bien sûr. Des hommes ont écrit de la part de Dieu et ils ont écrit, mais d'une façon merveilleuse. Et parmi ces choses merveilleuses, il y a un psaume qui est très important pour moi, qui est le plus long, le chapitre le plus long de toute la Bible, qui est le psaume 119.
Ce psaume 119, vous savez, il est extraordinaire. Pas seulement parce qu'il est très long, c'est vrai qu'il est très très long, mais parce qu'il fait partie des psaumes qui ont été rédigés avec la particularité que chaque verset, donc ce psaume il est divisé en 22 parties. Et chaque 22 de ces parties est composée de 8 versets. Et chacun de ces 8 versets commence par une lettre de l'alphabet. Elle va conserver l'ordre de l'alphabet. Les 8 premiers versets vont commencer par la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Tous les deux, ensuite de 9 à 16, on aura 8 versets qui vont commencer par la lettre Bet, deuxième lettre. Ensuite, les 8 autres versets vont commencer par Dalet, etc., etc. Et on se dit, waouh, c'est quand même une gymnastique cérébrale très importante. On se dit, il y a combien de temps ce psaume a-t-il été écrit? On se dit, waouh, pensez déjà bien, les gens de l'époque, et pour construire quelque chose comme ça, c'est merveilleux. Et puis, quand on connaît un petit peu l'hébreu, puisque j'ai la chance, j'ai la grâce de faire des études d'hébreu, et je vous dis, mais c'est extraordinaire l'hébreu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Dieu a fondé le monde, et il nous a dit qu'il l'a créé par la parole. Et la parole, qu'est-ce que c'est? Quand je vous dis une parole que vous comprenez bien de votre intelligence, mais une parole, un mot, ça va être constitué de plusieurs lettres. Des lettres qu'on a mis ensemble, ça forme un mot, ça forme une compréhension. Eh bien, lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a fait notre création, il l'a créé par la parole. Et c'est-à-dire qu'il a composé des mots avec certaines lettres qui sont devenues une action. Waouh, c'est déjà intéressant à regarder dans ce sens-là. Mais on s'aperçoit que, eh bien, en hébreu, toutes les lettres ont une signification, ont une valeur numérique, ont aussi un nom propre, et sont aussi également le signe d'une force. Et on se dit, wow, quand on regarde des choses comme cela, alors la construction de ce psaume 119, il prend une toute autre valeur que la simple rédaction, qualité d'un écrivain à l'époque. On se dit, mais c'est merveilleusement construit. Et lorsque l'on regarde ce psaume, ces 22 étapes-là, eh bien, il nous donne 22 étapes de croissance spirituelle. On se dit, waouh, c'est extraordinaire cela. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans ce matin, parce que c'est très long. Et je n'ai pas commencé l'étude d'ailleurs, mais j'aimerais que l'on voit des choses ce matin dans ce psaume 119 et en rapport avec ce que je vous disais, ces 4 valeurs qui sont très 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 importantes dans notre vie et auxquelles, eh bien, on va s'examiner. Je m'examine par rapport à cette valeur et je me dis, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? 4 valeurs, et au travers de l'écrivain de ce psaume, qui va nous apporter 4 choses qui sont 4 prières de base qui servent de repère ou d'examen pour chacun d'entre nous dans nos relations. Et quand je dis nos relations, c'est premièrement notre relation avec Dieu. Ça va être aussi notre relation avec les autres, avec ceux qui nous entourent, comment nous menons notre vie ici-bas, notre vie relationnelle ici-bas. Mais 4 choses qui sont aussi les fondements très, très, très importants de ce que doit être l'Église et de ce que doit apporter l'Église. Cette expression qui revient 8 fois dans ce psaume 119, on va en retenir 4. Cette expression précise, c'est « rends-moi la vie ». À 8 reprises, et il y en a 4 notamment, sur les 8, ça revient assez souvent, mais il y en a 4 choses, comme je vous parlais, 4 fois l'expression « rends-moi la vie ». Et d'autres traductions vont traduire cela en disant « mais fais-moi vivre ». Ça revient à la même chose, mais rends-moi la vie. Il est intéressant de voir ces expressions et de les mettre en parallèle avec les valeurs justement que doivent incarner l'Église, mais comme je vous disais aussi, fonder nos relations. Sur quelle valeur notre vie relationnelle est-elle fondée? Et quand je vous dis relationnelle, c'est notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Et l'auteur de ce psaume 119, il est inconnu, parmi d'autres, il y a beaucoup de psaumes dont on ne connaît pas l'auteur. Ce psaume fait partie des psaumes qu'on appelle les psaumes anonymes. Nul doute
que l'auteur connaît bien la parole de Dieu. C'est un homme d'une maturité spirituelle, avec des qualités d'écrivain, nous l'avons dit, mais c'est un homme qui a de la valeur spirituelle, de la connaissance spirituelle, et une relation très étroite dans le service de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui spirituellement a de la connaissance et a de la bouteille, comme on dit. Vous connaissez un petit peu, comme chacun d'entre nous ce matin, nous avons un petit peu de bouteille dans notre marche chrétienne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au travers de ce qu'il va vivre, au travers des expériences qu'il vit dans sa vie, ce psalmiste, eh bien il va revenir à ces repères-là qui peuvent nous servir, nous, ce matin, en disant, bien, rends-moi la vie. C'est un homme d'une grande expérience de la vie, il a certainement connu et rencontré des situations diverses dans sa vie, puisque à chaque fois qu'il en appelle au Seigneur, on s'aperçoit qu'il veut rétablir des choses dans sa vie. Et ça sert de repère, comme je vous disais, nous examiner. À chaque fois, il veut s'examiner par rapport à quelque chose, parce que pour lui, ce sont des repères. Eh bien, on va les voir simplement, ces 4 repères, et ces 4 choses devant lesquelles nous devons nous examiner et nous dire, mais j'en suis où par rapport à cela. Alors, tout de suite, longue introduction, je vais encore me faire disputer par ma femme qui me dit, mais tu es toujours très long dans tes introductions. Oui, je sais. Psaume 119, verset 25. Elle me regarde bizarrement déjà. Allez, Psaume 119, verset 25, on retrouve une première fois cette expression. Il va dire, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Il y a bien des manières pour l'homme pour se sortir de situations difficiles. Nous l'avons nous aussi vécu au travers des choses que la vie nous réserve, que l'on rencontre dans la vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être les difficultés, etc., etc. Il y a bien des manières de s'en sortir de ces situations-là, que le monde nous offre, que notre intelligence nous offre aussi. Et cet homme qui est un homme, nous l'avons dit, d'expérience, je ne sais pas quel âge il avait exactement, mais d'expérience spirituelle et de connaissance de la vie, lui, il va dire cette chose, il va dire, mais mon âme est attachée à la poussière. Ça veut dire qu'au travers de tout ce qu'il a vécu, au travers de toutes les situations par lesquelles il est passé, et il en est ressorti, il va faire le constat, un petit peu comme nous, comme moi en tout cas, que même si j'ai vécu quelque chose, et même que si cette chose, j'ai appris quelque chose au travers d'elle, eh bien je suis capable de refaire la même bêtise et puis retomber dedans. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça. On se dit, mais finalement j'ai rien appris, je retombe encore dans la même bêtise. Eh bien lui il fait un peu ce constat en disant, mais mon âme est attachée à la poussière. Ça veut dire que constamment il se rend compte que je suis toujours le même finalement. Même si je vis des choses, même si je comprends des choses, même si j'apprends du Seigneur des choses, je m'aperçois qu'il y a une loi fondamentale au-dedans de moi, c'est que mon âme est attachée à la poussière. Un petit peu comme l'apôtre Paul qui lui va dire à son tour, dans une autre expression, il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui va m'en délivrer? Je retombe toujours dans les mêmes travers. J'ai beau aspirer aux bonnes choses, j'ai beau me laisser attirer par le Seigneur et vivre des choses par le Seigneur, je finis souvent par faire les mêmes bêtises. Qui me délivrera de ce corps de mort? Lui, il dit, mon âme est attachée à la poussière. Et c'est là qu'il va dire, eh bien, rends-moi la vie selon ta parole. Pour sortir de son état d'âme, ce psalmiste fait appel à une des bases très importante relationnelle de nos vies, qui est la parole de Dieu. Au travers de tout ce qu'il va vivre, de tout ce qu'il a vécu, il se rend compte que ce qui va le sortir, ou en tout cas ce qui va être un repère dans sa vie, face à ce qu'il est ou ce qu'il va vivre, il va dire, eh bien c'est la parole de Dieu. Rends-moi la vie selon la parole. Au travers de tout ce qu'il a vécu, il se rend compte que la seule chose capable de lui donner la vie, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est une vérité, parce que la parole est vérité, parce que Dieu est vérité, parce que tout est fondamentalement posé, échafaudé sur la parole. Et s'il y a une valeur qui doit rester et demeurer dans nos vies, c'est bien la vérité, c'est bien la vérité de la parole de Dieu. Et ce premier phare, ce premier repère, ce premier examen que l'on peut faire de nos vies, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à la vérité? La vérité de Dieu, bien sûr,
nous sommes là, c'est parce que nous avons le désir eh bien, de nous conformer à la vérité de Dieu. Mais de quelle façon je fais triompher la vérité dans ma vie? Dans notre vie relationnelle avec les autres, hein, notre vie relationnelle de travail, par exemple. Est-ce que je fais toujours triompher la vérité au milieu d'une situation avec mes collègues, avec mes amis ou dans la famille, etc. Ou est-ce que j'en suis dans ce repère de vérité? Parce qu'il sait que la vérité est quelque chose de très important, hein, et que la parole de Dieu, comme beaucoup le disent, ce n'est pas forcément quelque chose qui va me soulager lorsque je vais traverser une difficulté. Mais ce psalmiste, il sait que la parole, elle restaure. Elle fait bien plus que nous apporter de l'espérance. Ah, ça ira mieux, le Seigneur me dit, je traverse des difficultés, mais allez, espère, ça ira mieux un petit peu plus tard, ou quand on sera là-haut, etc. Non, c'est pas seulement cela. Il sait que la parole restaure à l'intérieur. Et s'il y a une chose auquel nous devons toujours nous repérer et nous référer, c'est bien la vérité, parce qu'elle restaure des situations dans nos vies. Jésus s'adressera au Père et il va dire, mais sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les. Hein, c'est-à-dire que eh bien, cette parole annoncée va apporter une véritable valeur auquel il va falloir qu'ils se repèrent, mais c'est ta parole qui va leur apporter cela. Ta parole est vérité. C'est pas seulement une consolation, c'est pas simplement je suis ce chemin-là et puis si je m'en écarte, il faut que je revienne dedans. Non, c'est un repère dans lequel eh bien, on va trouver notre équilibre. C'est pas seulement une consolation, comme pour apaiser quelques encouragements dans des moments difficiles, mais qu'elle restaure. Et au travers de cela, on peut se dire, mais quelle est la place de la vérité dans ma vie? La vérité de la parole de Dieu, mais la vérité en général. Est-ce que j'ai un principe de vie qui est de toujours mettre la vérité en évidence? Et quelle est la priorité que nous attribuons à la vérité? Quelle importance a la vérité dans ma vie? Et ça, c'est un repère. Ça, c'est une façon de s'examiner. J'en suis où par rapport à la vérité? Et est-ce qu'elle est la Bible? Est-ce que la Bible est pour moi un livre chrétien que je dois lire parce que, effectivement, je suis chrétien, et puis tout chrétien doit lire la Bible, et qu'il est normal de connaître son histoire. Mais est-ce qu'elle est importante au point que j'ai reconnu qu'elle restaurait mon âme, et qu'elle me remet sur les rails du principe de la vérité? C'est ça qui est important. La vérité doit être la base de notre vie. Dieu a fondé sa parole sur la vérité, sur sa parole, et il est dit à la fin des temps dans l'Apocalypse, il n'y a qu'une chose qui va demeurer, c'est la vérité. Et cette vérité ne doit être ni changée, ni transformée. Quiconque va changer une lettre dans ma parole, eh bien, il détraque tout. Il détraque tout. Et dans nos vies, c'est un peu pareil. Lorsque une erreur, lorsque le mensonge, lorsque des difficultés, des tromperies viennent un petit peu s'ingérer dans notre vie, ça va commencer à nous faire dévier. Mais j'en suis où par rapport à la vérité? Et le psaume 119, comme ainsi, il y a un fruit de vérité. Éphésiens 4, 24 nous dit « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ça veut dire que si mon principe, mon repère, mon examen par rapport à la vérité est véritablement ferme dans ma vie, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, l'apôtre Paul dit « La justice et la sainteté. » Ça va créer des choses. Ça va produire quelque chose. Si ma vie est basée sur la vérité, alors on peut s'attendre à des déceptions, peut-être même de la part de Dieu, des choses que j'espérais qui ne viennent pas, mais notre prière devrait être de demander à Dieu d'être des amoureux de la vérité, des amoureux de sa parole, bien sûr, mais amoureux de la vérité d'une vie relationnelle vraie, où je fais toujours triompher la vérité. Parce que le principal problème, qu'est-ce que c'est dans la fin des temps? Le Seigneur nous dira eh bien, que plusieurs ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité de la parole de Dieu, bien sûr, mais l'amour de la vérité pour la faire triompher dans leur vie aussi. Et c'est important. Est-ce que nous faisons de la vérité le pilier de notre vie? Que tout ce qui est vrai, dira l'apôtre Paul, tout ce qui est vrai, il sait l'importance de la vérité et de ce que cela va produire dans nos vies. Et nos relations avec ceux qui nous entourent doivent être également imprégnées de vérité. C'est le repère, c'est l'examen. Je m'examine à la Sainte Seine devant Dieu, mais je m'examine par rapport à quoi? Eh bien, peut-être par rapport à la vérité. J'en suis où par rapport à la vérité?
que ce soit devant Dieu, que ce soit dans ma vie relationnelle. L'ami est celui qui nous dira la vérité en tout temps, hein, et pas forcément ce que j'ai envie d'entendre, mais c'est un ami, et il a de véritables valeurs parce qu'il me dit les choses. Et on s'aperçoit qu'au travers de cela, eh bien c'est très, très important. Je dois m'examiner par rapport à la vérité. Et la vérité doit être, donc, nous l'avons dit, importante dans notre relation avec Dieu, doit être importante dans notre relation avec les autres, mais est importante également comme base de l'Église. Quel est le message que l'Église doit apporter premièrement? Hein, vous savez, il y a bien des gens qui vont dire, oh, mais l'important c'est d'être unis, tous ensemble, pour louer Dieu. Non, l'important c'est pas d'être unis, l'important c'est d'être dans la vérité. C'est la première base que nous devons avoir dans notre vie. Et le premier examen que l'Église doit faire devant Dieu, c'est est-ce que la vérité est prêchée dans cette Église? C'est le compte qui sera demandé à tout prédicateur. Est-ce que tu as prêché ma vérité? Certains mettront l'accent sur l'union, sur l'amour. Ah, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Oui, bien sûr, moi j'aime bien les autres. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, je ne peux pas prier avec des gens qui ne pensent pas la même chose que moi. Je ne peux pas prier avec des gens qui sont terroristes, idéalistes religieux, parce qu'on n'a pas du tout la même pensée, la même vision des choses. C'est pas possible. Ce qui doit triompher premièrement, et ce qui doit être une base dans notre vie, c'est bien la vérité. Pourquoi sommes-nous réunis ce matin? Parce qu'on se trouve bien ensemble. Oui, c'est une des raisons valables. Mais c'est surtout parce que nous aimons la vérité. Et on a besoin de se réunir autour de la vérité. On se réunit autour de valeurs. Dans ce monde aussi, il y a des gens qui se réunissent autour de certaines valeurs. Comme, par exemple, j'ai vu une émission une nuit, je ne dormais pas, comme d'habitude, et puis j'ai mis la télé, et puis j'ai vu une émission sur les naturistes. Bon, j'ai zappé assez vite, mais j'ai quand même eu l'occasion d'entendre une personne qui disait, mais vous savez, nous on retrouve des valeurs entre nous. On est tous nus, et puis on s'est dit, mais on aime bien se retrouver comme ça, on se sent bien ensemble. Et cette personne disait, bien, on se sent bien ensemble, pourquoi? Parce qu'on ne se juge pas sur l'apparence, on ne se juge pas comme on est habillé d'ailleurs, déjà, premièrement. On ne se juge pas sur nos vêtements, comme on est habillé, de marque ou pas marque, bien, pas bien. On ne se juge pas sur notre apparence physique, hein, on est ainsi, on est maigre, on est gros, on est grand, on est petit, etc. Et on se sent bien ensemble parce qu'il n'y a pas un esprit de jugement. Et on se dit, bah oui, à la limite, ils ont compris quelque chose. Hein. Bon, ils ont repris ce qui les arrange. Mais la première chose dont on doit s'inspirer chacun d'entre nous, et surtout nous examiner par rapport à Dieu, c'est par rapport à la vérité. Et le pilier de l'Église n'est rien d'autre que la vérité en premier. Pas l'amour, pas l'unité. Hein, et on y retrouve cette valeur. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite illustration. Vous savez comment on dit vérité en hébreu? On dit émet. Et émet, ça s'écrit comme ça. Alors, on lit de la gauche à la droite. Hein. Émet est composé de 3 lettres. La première, c'est le Aleph, première lettre de l'alphabet. Cette lettre, elle a une valeur très très importante dans l'alphabet hébreu, parce que ça incarne l'unité dans la vérité et en Dieu, surtout. Ensuite, il y a un M, qui est un Mem, exactement, et un Tav, donc ça forme le mot Emet. Emet, qui veut dire vérité. Eh bien, ce mot vérité, si vous enlevez la première lettre qui est importante, hein, qui est la base de tout, si on fait comme ça, par exemple, il nous reste quoi? Il nous reste Met. Ça veut dire que dans la vérité, de tout ce qui est de la vérité, qui doit être une base de notre vie, de l'union dans la vérité, si on y enlève eh bien, la partie importante, le Aleph, qui est la représentation de Dieu, si on enlève ce Aleph, ça fait Met. Et Met, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mort. Ça veut dire que dès l'instant où on supprime Dieu de toutes nos valeurs, de nos valeurs relationnelles, et au travers de la vérité, ça va produire quoi? Ça va produire la mort. Et qu'est-ce que ce monde est en train de produire? Qu'est-ce que notre société est en train de produire? Elle est en train de produire la mort. Pourquoi? Parce qu'on a retiré le plus important de tout cela, le Aleph, l'unité dans la vérité. Et ça produit tout simplement la mort. Et notre vie doit être, je dirais, construite au travers de cela, de ce repère par rapport à la vérité. Sinon, ce que je vais construire dans ma vie, ce sera la mort.
J'ai beau m'entendre avec tout le monde, être bien avec tout le monde, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'y amener la vérité. Parce que cette vérité, un jour, elle portera un fruit. Et on s'aperçoit que c'est très important. Je peux avoir des beaux, on peut avoir des extraordinaires messages dans l'église qui m'épanouissent, qui m'apportent à grandir, un machin, un truc, un bidule, mais si la vérité n'est pas prêchée, qu'est-ce que ça va produire? La mort. Ça ne produira pas ce que la vérité est destinée de produire. Hein, on s'aperçoit qu'il y a des choses très importantes. Et cette vérité, c'est le phare devant lequel je dois m'examiner. Vérité dans ma relation avec Dieu, vérité dans ma relation avec les autres, mais vérité au travers de l'Église. Deuxième chose que je vous invite à voir, psaume 119 et verset 149. Là, c'est un peu les repères de cet homme qui, avec ce psalmiste là, qui a vécu plein de choses comme nous. Hein. Comme je disais, il a de la bouteille lui aussi, mais il se rend compte que ces choses, c'est ce qui va amener de la valeur, c'est ce qui va le repérer. Et il va dire au verset 149, toujours de ce psaume 119, il va dire encore une fois, « Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. » Voilà une deuxième valeur devant laquelle nous pouvons nous examiner dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, mais aussi servir de fondement à l'Église. « Écoute ma voix selon ta bonté et rends-moi la vie selon ton jugement. » On sent bien chez ce psalmiste qu'il s'en remet au jugement de Dieu. Rends-moi la vie selon ton jugement. Quel qu'il sera ton jugement, je m'en remets à lui. Mais je sais que ce jugement se fera selon ta bonté. C'est un peu comme David qui va dire, mais il vaut mieux tomber sous les jugements de Dieu que sous les jugements des hommes. Je préfère largement cela. Acceptons-nous les jugements de Dieu? Parce que oui, puisque nous sommes là ce matin. Quand je parle de jugement, je ne parle pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais de ce que Dieu a déclaré, les jugements de Dieu sur les choses qui sont bonnes, sur les choses qui ne sont pas bonnes. Des fois, on a un dilemme au-dedans de nous, on aimerait bien ceci, mais on sait qu'elle n'est pas bonne. Mais je l'aimerais bien quand même. Mais j'en suis où par rapport à ce jugement déclaré de la part de Dieu? Je sais qu'il y a des choses qui sont mauvaises aussi, et puis on est tenté quand même de le faire. C'est ce que Paul dira. Il y a des choses que je sais pas bonnes, mais je suis quand même attiré après. Bien souvent, nous jugeons selon une justice humaine. Mais j'aime beaucoup le passage, vous savez, où Pierre, j'aime beaucoup ce passage parce que j'y pense beaucoup et je n'ai encore pas la réponse à cela, mais il m'interpelle beaucoup ce passage. Je vous invite à le lire. Acte 10, verset 9. Vous savez, on dit souvent que le Saint-Esprit ne vous apportera jamais quelque chose de contraire à la parole de Dieu. On dit ça dans les églises. Eh bien, Pierre va se retrouver dans une situation où il va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Lisons voir ensemble, acte 10, et verset 9, jusqu'au verset 15. Le lendemain, comme il était en route et il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et il se trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva 3 fois. Si l'Esprit vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit. Pierre connaît bien la parole, et il sait qu'il y a des animaux impurs que Dieu a déconseillé de manger. Et il y a cette vision-là qu'il reçoit. Et l'Esprit, nous doute que c'est l'Esprit, là, à ce moment-là, lui dit, Pierre, tue et mange. Ah non, cette vision-là, je m'en méfie. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit de ne pas manger. Pierre, tue et mange. Vous imaginez un petit peu la situation dans la tête de Pierre, se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Dieu est en train de me parler, je sais très bien que c'est Dieu qui me parle, mais la parole, elle dit qu'il ne faut pas. Il est dans un dilemme terrible là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette situation? Et puis, cette parole lui dit, mais ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.
Ça veut dire que dans cette parole, Pierre avait besoin de rentrer en lui-même et de comprendre la parole de Dieu. Et je n'ai pas tout encore cerné, je dirais, la valeur spirituelle de ce passage, mais ça nous interpelle quand même. Ça nous interpelle bien souvent. C'est notre façon de penser qui est un problème. C'est notre façon de réfléchir qui est un problème. À la suite de cette expérience, qu'est-ce que Pierre va dire, le verset 28. À la suite de cette expérience, alors il ne nous a pas dit qu'il a mangé, c'était une vision, de toute façon il aurait eu du mal, mais au verset 28, il va dire mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Au travers de cela, de l'esprit qui lui dit quelque chose par rapport à sa conception, sa culture et tout ce qu'il avait appris intellectuellement, il va dire mais au travers de cela, Dieu m'a appris à ne pas regarder l'homme comme souillé et impur. Il a appris quelque chose au travers de cette expérience. Mais Dieu m'a appris. Comment Dieu nous voit? Comment Dieu nous voit? Il nous voit juste, puisque nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés par la parole, il nous voit juste. Et toute notre vie doit être jugée selon les critères de sainteté de Dieu. Et lorsque le psalmiste va dire, rends-moi la vie selon ton jugement, qu'est-ce que Dieu déclare saint ou pas saint? Quelle est la véritable sainteté dans les choses que je vis? Et c'est pour cela que la deuxième base et le deuxième repère et le deuxième examen que je dois avoir dans ma vie est ce repère de sainteté. Qu'est-ce qui est saint aux yeux de Dieu? Ce qui était malsain, c'était de manger ces animaux. Mais Dieu lui dit, mais mange! Mange, Pierre. Et c'est bien souvent, on a besoin de se remettre devant Dieu, mais se dire, mais des fois, vous allez discuter avec quelqu'un qui va faire une chose, et puis une autre personne va faire la même chose, vous allez dire, mais c'est pas bien ce que tu as fait. Ah oui, mais l'autre, il l'a fait. Ah oui, mais c'est pas la même circonstance, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas... Pourtant, la chose est celle-ci. On a besoin de revenir à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la deuxième base et ce repère que nous devons nous examiner, avec lequel nous devons nous examiner dans notre vie, c'est bien ce repère de sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai besoin d'être saint devant Dieu. Et être saint devant Dieu, c'est s'examiner avec Dieu. Et se dire, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Rends-moi la vie selon ton jugement, pas celui de ce que je sais, pas de ce que j'ai appris, pas de ce que l'on m'a enseigné, ni de ma culture. Quel est ton jugement, toi, par rapport à cela? C'est ce qui doit sortir de notre relation avec Dieu, c'est ce qui doit ressortir également de nos relations avec les autres, mais c'est ce qui doit ressortir également, comme nous l'avons dit, être un pilier de l'Église. Qu'est-ce que nous avons à annoncer dans l'Église? La sainteté de Dieu. Si j'ai beau annoncer la vérité, mais si la sainteté n'est pas au milieu de nous, Dieu ne sera pas non plus. Et la deuxième pierre fondamentale, le deuxième mur fondamental de l'Église doit être un pilier de sainteté. Et c'est pour cela que cet homme dit, écoute ma voix selon ta bonté et rends-moi la vie par ton jugement, selon ton jugement. Peu m'importe ce que les autres diront, peu m'importe ce que les autres pensent, peu importe quelle est ma culture, qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Et ça doit être une fondation de nos vies. Donc, nous sommes invités à nous examiner devant le Seigneur au travers de ce repère, de ce phare qui est la sainteté. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Troisième, psaume 119, verset 88. Psaume 119 et le verset 88, cette fois, va nous dire, toujours même constat, même expérience de la part de cet homme, et il va vivre ceci, verset 88, il va dire là, rends-moi la vie selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ta bonté. Dieu a créé le monde pour rendre témoignage à sa gloire. C'est la raison principale, je pense, pour laquelle Dieu a créé le monde. On pourrait dire, s'il était tout seul, il se serait ennuyé. Non. Pour que le monde rende témoignage de sa gloire. Il a fallu quelque chose pour juger de la qualité d'un architecte. On va le juger sur ce qu'il aura fait, sur l'édifice, sur la maison. Il est bien cet architecte, il est extraordinaire cette maison. On va juger de la gloire de Dieu d'après ce qu'il a fait. Et il a fait le monde et tout était très bien à l'origine. Il a tellement aimé sa création qu'il a voulu lui témoigner son amour.
hein, en prenant soin de cette création, en lui prodiguant les soins dont elle avait besoin. Et un verset qui nous dit que même si l'homme était méchant, il a quand même pourvu aux besoins de la terre en faisant tomber la pluie à travers des saisons, etc., etc. Il a témoigné de son amour à sa création. Et puis, un autre passage que l'on connaît bien nous dira qu'il a tellement aimé l'homme qu'il a donné ce qu'il avait le plus cher en sacrifice devant les mauvais choix que l'homme avait fait. Et on s'aperçoit qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc c'est véritablement l'acte de bonté de la part de Dieu. Rends-moi la vie selon ta bonté. Et Tite, chapitre 3, verset 3, nous dit que la personnification de la bonté du Père, c'est Christ. C'est lui qui est l'incarnation de la bonté de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'en lui est renfermée toute la bonté de Dieu. Vous savez, les hommes se voient prêter vie pendant leur passage sur cette terre, mais combien ont connu la vraie vie de Dieu? Nous avons la vie parce que nous respirons, mais combien connaissent la vraie vie de Dieu? Et cet homme qui connaît bien la vie, ce psalmiste qui connaît bien la vie, qui a vécu des expériences comme nous, qui avons plusieurs années, eh bien, il sait que ce qui va véritablement lui apporter la vraie vie, eh bien, c'est Dieu. Rends-moi la vie selon ta bonté. Selon ta bonté à toi, pas selon les critères des choses de ce monde. Et nous avons un privilège immense, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, eh bien, c'est parce que nous connaissons Christ. Nous connaissons Christ. On a cette chance. Hein. On pourrait souvent penser de se dire, mais être un disciple au temps de Jésus, ça devait être extraordinaire, ça devait être formidable. Oui, ça devait être bien. Mais je suis sûr que si on les écoutait, ils auraient bien préféré être à notre place, à nous. Pourquoi ? Bien parce qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance qu'eux n'avaient pas. Nous avons quelque chose de plus qu'ils n'ont pas. Même les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, même quelqu'un comme David qui était quelqu'un de hautement spirituel, je suis convaincu qu'il aurait bien aimé connaître et savoir ce que l'on sait aujourd'hui au travers de Christ, de la bonté de Dieu qui a été manifestée au travers de la personne de Christ. Sous l'Ancienne Alliance, les croyants auraient aimé connaître ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui. Ils soupiraient après le salut de Dieu. Même un homme comme David qui dira « J'aimerais voir le Messie, j'aimerais voir le Rédempteur, je sais qu'il est vivant, mais où il est, j'aimerais le voir. » Jean chapitre 4, verset 9 nous dira que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et aujourd'hui, ma question c'est, est-ce que j'ai reçu la vie de Dieu? Bien sûr, nous l'avons reçu puisque nous sommes là. Mais une expérience à vivre au milieu de tout ce que ce monde nous donne de vivre, eh bien, c'est de retrouver la vie de Dieu. Et c'est pour ça que ce psalmiste va dire, mais rends-moi la vie selon ta bonté. Il a connu la vie de Dieu, il vit spirituellement, il vit les choses avec Dieu, mais il sait très bien qu'il y a des repères dans sa vie qui sont importants. C'est que quand il a perdu quelque chose, eh bien, il va le retrouver, mais avec Dieu, selon la bonté de Dieu. Pas selon ses principes à lui, pas selon ses œuvres à lui, pas selon ce qu'il pense, pas selon sa doctrine. Ma doctrine, elle est bonne. Hein. Il sait que cette vie va le retrouver devant Dieu. Et ça doit être un repère aussi pour chacun d'entre nous. De revenir à la vie que Dieu va nous communiquer au travers de quoi? Au travers de, comme le moment de la Sainte Seine, d'un examen. Je fais un examen avec Dieu à ce moment-là. Et c'est cet examen-là qui va faire que je vais recevoir de nouveau la vie que j'ai connue. Et ça, c'est l'expérience chrétienne. Hein. On s'écarte, on fait des bêtises, on fait des erreurs, on pêche, et on a besoin de revenir à cela. Ben ça doit être un repère dans notre vie. Comment est-ce que se manifeste ce repère dans ma vie? Le meilleur témoignage qu'on puisse rendre à l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est de manifester l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, hein, rends-moi la vie selon ta bonté. Selon ta bonté. Et Jésus va dire la même chose, à ceci tous connaîtront, vous êtes mes disciples. C'est par l'amour qui est au milieu de vous que tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas parce que vous avez des belles paroles et que vous faites des belles choses et que vous vous réunissez ensemble. C'est ce qui vous unit, qui fait que le monde va reconnaître. Eh bien, ce qui va nous donner la vie de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Et ça doit être notre base de relation aussi avec les autres. Est-ce qu'on est toujours amour avec Dieu? Oui, on s'efforce, hein, parce qu'on sait qu'il nous regarde. Mais est-ce qu'on est toujours amour avec les autres?
On a toujours un petit peu plus de mal, hein. Moi en tout cas, j'ai toujours un petit peu plus de mal avec cela. Mais pourtant, l'apôtre Paul dira, mais si j'ai pas l'amour, je suis rien. J'ai beau avoir une belle doctrine, être un bon enseignant, machin bidule, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. C'est pas sur mon enseignement que les gens vont reconnaître Christ, c'est sur l'amour que l'on porte. Et s'il y a une chose dont on doit s'examiner devant Dieu, eh bien c'est bien cela, c'est bien ce phare-là. J'en suis où par rapport à l'amour de Dieu? Rends-moi la vie selon ta bonté. J'ai beau posséder la connaissance, j'ai beau posséder le langage des anges, dira l'apôtre Paul, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien, absolument à rien. Et nous avons besoin souvent d'être visités et revisités par l'amour de Dieu. Et c'est cela la prière de ce psalmiste. Rends-moi la vie selon ta bonté. Il sait qu'il a besoin de faire un retour sur ce qu'il a peut-être perdu à certaines occasions et qu'il n'y a que la bonté de Dieu qui puisse lui apporter cela. Et cela forme également le troisième pilier, troisième message que doit apporter l'Église. Eh bien, c'est un message d'amour cette fois. Si j'ai la vérité, si j'ai la sainteté, eh bien j'ai besoin de construire les choses par amour, parce que Dieu a fait le monde par amour, et nous ne ferons pas l'Église avec un autre fondement et d'autres pierres que celle de l'amour. On ne réussira pas à faire autre chose que ce que le Seigneur a fait. Nous sommes là parce que Dieu nous a témoigné son amour, et il a témoigné de l'amour pour l'Église, et c'est pour cela que nous sommes là. L'Église est le témoignage vivant de l'amour de Dieu. Et ce troisième fondement est très important pour nous, c'est un troisième repère, c'est un troisième examen. J'en suis où par rapport à l'amour? Voilà une chose devant laquelle nous devons nous examiner. Et puis, une dernière, psaume 119, verset 154, dernière prière de ce psalmiste-là qui se rend compte qu'il a besoin de revivre un retour avec le Seigneur pour vivre de nouvelles choses avec lui. Verset 154, il va dire « Rends-moi la vie selon ta promesse. » Ah, selon ta promesse. Si nous discernons la promesse ultime de Dieu au travers de son œuvre, eh bien, si nous lisons par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 17, si nous comprenons bien le but ultime de Dieu au travers de tout cela, 1 Thessaloniciens 4 et verset 17 qui nous dit ceci. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de ceux qui ont vécu une expérience, on va dire, de l'ancienne alliance, et puis ceux qui auront vécu l'expérience de la nouvelle alliance? Quel est le but ultime du Seigneur? Eh bien, nous serons ensemble unis. Et voilà une chose qui est très importante, un axe très important de notre vie relationnelle avec Dieu, avec les autres, mais aussi pour l'Église. Eh bien, c'est l'union. On a besoin les uns des autres, parce que les uns des autres, nous nous apportons quelque chose. Pourquoi est-ce que Christ a créé l'Église? Si, quelque part, je pouvais vivre ma vie chrétienne tout seul, chez moi, devant mon écran, etc., etc. Pourquoi est-ce que Christ a créé l'Église? Parce que dans une union, il va se passer quelque chose de formidable. Souvenons-nous de la première lettre, le Aleph. C'est cette lettre-là qui a valeur d'unification. Et c'est en cette lettre-là que Dieu va unir les choses qui sont très importantes. On sent bien que Dieu a le désir d'unir. Comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnes, pour certains croyants, le plus important, c'est qu'on soit unis les uns les autres. Non, ce n'est pas le plus important. C'est un but de Dieu, c'est un repère, c'est vrai. Dieu a le désir de nous unir les uns les autres. Mais tout d'abord dans la vérité, ensuite dans la sainteté, dans l'amour, et ensuite être ensemble. Bien sûr que c'est un élément important. Et si nous sommes invités à prendre le pain et le vin chaque dimanche, c'est parce que Dieu veut nous voir dans une union par rapport à ce repère d'unité. Parce que dans ce repère d'unité, Dieu va former, Dieu va donner des ministères en vue de me perfectionner devant ce que Dieu attend de ma vie. Et puis un frère va m'apporter une parole que je n'avais jamais reçue de la part de Dieu, comprise de la part de Dieu. Une sœur va se mettre à prier, ça va ouvrir quelque chose dedans de moi. On a tous besoin les uns des autres, on a tous besoin de cette unité. Et il y a bien d'autres promesses du Seigneur pour chacun dans les situations que nous rencontrons. Et cette solution, elle va venir d'un frère, elle va venir d'une sœur, elle va venir d'une personne que l'on qualifie peut-être de moins importante dans l'Assemblée, qui n'a pas forcément une responsabilité, mais elle va donner un jour une parole, une prière qui va m'édifier et qui va donner la solution à mon besoin. Vous savez,
Dieu ne doit rien à personne, sinon à lui-même. Hein, il nous a dit qu'il n'est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne, sinon à lui-même. Et la seule grâce que nous ayons, eh bien, c'est qu'il nous a créés par sa parole et qu'il nous fait connaître sa parole afin que nous puissions l'utiliser, je dirais, dans des situations pour changer les situations. Et nous pouvons nous aussi prier comme ce psalmiste, eh bien, rends-moi la vie selon ta promesse. Seigneur, tu as dit ça un jour. Et je sais que tu ne vas pas l'accomplir parce que je suis beau, parce que j'ai fait les choses un peu mieux que les autres, parce que je lis ma Bible tous les matins. Non, c'est selon ta promesse, Seigneur. Rends-moi la vie selon ta promesse. Je sais que tu es le seul vrai Dieu. Je sais que tu es le seul à restaurer les choses dans ma vie et dans mon cœur. Eh bien, rends-moi la vie selon ta promesse. Et pour le psalmiste, on sent que c'est un repère de revenir à Dieu. On sent que c'est un repère d'être uni à Dieu. On sent que c'est un repère de vivre cette unité aussi avec les autres. Et c'est aussi un repère de l'Église. Ça doit être la 4e fondation de l'Église, la 4e pierre à l'édifice, qui est l'unité. Bien sûr, on a besoin de se retrouver les uns les autres, mais dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour et dans l'unité. Et on ne peut pas prendre les choses à l'envers. S'il n'y a pas la vérité dans notre vie, ça ne sert à rien que je sois avec quelqu'un d'autre. Ça ne sert absolument à rien. Et on voit donc que ces 4 choses, ces 4 prières de la part de ce psalmiste, eh bien, sont des repères par rapport à cet examen qu'il fait de sa vie. Et pour en revenir avec ce que Jean-Bernard nous disait au travers de la Sainte Seine, eh bien, frères et sœurs, c'est de cela dont nous avons besoin. C'est d'avoir ces repères. J'en suis où par rapport à la vérité? J'en suis où par rapport à la sainteté? J'en suis où par rapport à l'amour de Dieu? Et j'en suis où par rapport à l'unité? Est-ce que j'apporte, moi, à l'Église, dans cette unité qui a besoin? Est-ce que j'apporte ce que je suis, ce que Dieu a fait de moi? Elle est là, l'utilité de l'unité. Elle est là, c'est pas pour être tout seul dans mon coin. Dieu a donné des qualités, il a fait des dons aux hommes. Eh bien, ce don, c'est pas pour que j'en profite tout seul dans mon coin, c'est pour que j'en fasse profiter les autres. Un fruit, si ses fruits sont pas mangés, si un arbre, si ses fruits sont pas mangés, il sert à quoi? À rien. C'est absolument rien. Mais si les fruits sont mangés, alors, il est en plein épanouissement. Il s'est dit, waouh, je sers à quelque chose, je sers à nourrir les hommes. Si nous avons reçu des qualités de la part du Seigneur et que nous restons dans notre coin, que nous ne sommes pas unis aux autres, qu'est-ce que j'accomplis par rapport à ce que Dieu veut de ma vie? Voilà ce qui doit nous servir de soutien, de fondation, de fil conducteur, mais de pilier également dans nos relations, je le répète, avec Dieu, avec les autres, mais aussi de fondement de l'Église. Et voilà, il y aurait certainement d'autres, mais voilà ce que je voulais vous apporter ce matin, de choses qui sont très importantes. Sachons nous examiner devant Dieu, devant au moins ces 4 choses. Et peut-être des choses qui sont aussi importantes pour vous, dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Mais si nous savons déjà nous remettre devant Dieu, devant ces 4 choses, on se dit, waouh, là je vais recevoir des choses de la part de Dieu, et là, je mène une vie selon la parole de Dieu et je vais recevoir. Cette vérité va me donner de recevoir la sainteté, la justice de Dieu. Et là, je me dis, ouais, ok, j'ai des repères dans ma vie. De quoi manque ce monde? Il manque de repères. On met Dieu de côté, on le met Dieu de côté dans l'éducation, dans notre moralité, dans la famille, on le met Dieu de côté. On perd le Aleph, on perd le principal, on perd ce qui donne la vie. Le Aleph, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui va donner corps dans l'alphabet hébreu, c'est ce qui donne corps à un mot, c'est ce qui donne une valeur à un mot. Si j'enlève Dieu de tout cela, qu'est-ce qui reste? La mort. Et ce monde produit la mort. Et on sait très bien au travers de la parole de Dieu ce qui va se passer dans assez peu de temps. Mais sachons nous remettre en question, nous examiner nous-mêmes par rapport à ces 4 valeurs, à ces 4 choses. Et on s'aperçoit que Dieu est dans toutes ces choses. Et si Dieu nous a laissé en héritage ce psaume, cette parole, l'aspiration de ce psalmiste, c'est bien parce qu'il a le désir de nous communiquer cela. Et que ces choses sont comme un phare très important dans notre vie qui va nous apporter toute la vie de Dieu. Amen. Amen. Merci Père éternel, merci pour cette grâce. De t'être fait connaître à chacun d'entre nous déjà. D'avoir disposé nos cœurs pour te recevoir. D'avoir travaillé nos cœurs pour qu'un jour nous puissions dire oui Seigneur, viens dans ma vie. Merci Père. Nous voulons apprendre à la même prière de ce psalmiste et dire mais rends-moi la vie. Tu me l'avais donné un jour, peut-être que je l'ai perdu dans diverses circonstances. Mais rends-moi la vie.
rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ton amour. Rends-moi la vie selon tes jugements de sainteté. Rends-moi la vie afin d'être uni à ceux qui pensent comme moi. Seigneur, merci de cet héritage de ta parole qui est merveilleuse. Merci pour tout ce que tu communiques au travers de cette parole. Merci pour tout ce que tu nous apprends. Et Seigneur, merci pour l'Église, de nous apprendre à nous aussi à la diriger selon ces valeurs qui sont sûres, qui sont en toi, qui ne sont pas selon les valeurs et les vérités de ce monde, mais qui sont selon toi, selon le ciel. Seigneur, merci encore pour toutes ces choses. Que ton nom soit pleinement béni encore ce matin, et que nous puissions chaque jour nous examiner devant toi, et revenir et apprendre à revenir à toi. Amen.